Je suis Ramatoulaye Sissoko, initiatrice de l'exposition Et si le Malika nous était compté. Donc, une façon de magnifier ce textile, cette fibre de coton que l'on connaît très bien parce que bon, nous l'avons connu depuis notre naissance à maintenant, on le pratique. Alors, on l'amène aussi à être présente, présent plutôt dans notre vie autrement, c'est-à-dire en l'adaptant dans le style des coupes européennes. Donc, c'est ce qui nous a amené à considérer le Malikan d'hier à aujourd'hui. Il est bien vrai qu'il y a certaines personnes qui ont depuis longtemps occupé cet espace-là en faisant ces tenues européennes avec le Malikan, mais c'est une invitation que je fais parce qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Alors j'invite tout le monde à participer à ce développement, c'est-à-dire une économie peut aller de l'avant en pratiquant dans ce textile-là. Et comment? C'est-à-dire si le textile, le Malikan qui est du coton 100%, depuis les champs, on commence à à inviter ces paysans, ces cultivateurs, j'allais dire, à en faire en quantité, c'est-à-dire depuis le champ à l'usine, c'est toute une chaîne qui vont travailler là-dessus. Le cultivateur aura beaucoup plus d'intérêt à cultiver le coton, des saisonniers vont travailler davantage, et de champ à l'usine, passant par les camionneurs, les transporteurs, et une fois à l'usine aussi, beaucoup de gens y trouveront intérêt à travailler parce qu'il y aura de la matière. Et tous ces gens aussi encore qui gravitent autour de l'usine auront du travail. Et de l'usine maintenant aux consommateurs que nous sommes, nous en tant que designers, d'autres en tant que consommateurs tout simples, auront le bonheur à pratiquer, c'est-à-dire à acheter et à s'habiller avec ce textile qui est du coton 100%, qui est bon pour tout type de peau, qui est agréable à porter et qui s'adapte à toutes les saisons. Et qui par moment aussi, une fois que l'habit ou la chose même, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'habits, il s'agit aussi de linge de maison, il s'agit de tout ce dont on a besoin dans la vie peut se faire avec ce Malikan, ce coton 100%. Et puis une fois, même s'il ne sert plus à rien, il est biodégradable. Qu'il soit enterré, il va se dégrader, il va finir carrément à se mêler dans le sable et ça ne fera que du bien à la terre. Donc, pourquoi pas, de par cette utilisation massive de ce Malikan pour vraiment amener l'économie de notre pays à un niveau supérieur. Parce que si il est accessible, s'il est acheté par tout le monde, si les cultivateurs en font davantage, et puis vraiment, tous ces gens, comme je me répète encore, qui gravitent autour de ça, ils trouveront leur intérêt. Donc vraiment, pour moi, c'est l'occasion, c'est le moment d'en profiter et dire que il peut être teint, il peut y avoir d'autres, comment dirais-je encore, il peut être à motif même, mais c'est juste utiliser cette fibre de coton, ce Malikan. Ce ne sera que pour le bien-être de tout un chacun, pour toute la population et même en dehors de nos frontières, les gens pourront l'utiliser et ce sera vraiment que du bonheur. waaw ñu ngi fi tey si exposition si le Malikan nous était compté donc de Seydou Sakim Rama Sissoko donc nekk na affaire bu am solo ndax Malikan moom dañu yaakaar ne juste sër rek lañ ci war a def te moom wan na Sénégalais yi ne Malikan mën na jariñ lu bari donc dañ koy utiliser pour nouveau-né yi dañ koy utiliser jigéen ñi di ko woddoo mais aussi mën nañ ko ñaw def ko ay yére yu rafet yoo xamante ne yu moderne pour que nit ñi mën koo mën a jëfandikoo loolu aussi day gën a ñaax état bi pour que mu ubbiwaat société yi nga xamante ne ñoo daan defar tissu donc lu mel ni Sodefitex xëy na ñoom ñi ngi jéem di defar coton bi ba léegi di def filage et tout mais lu mel ni Sotiba yooyu noonu soxla nañ ko si réew mi ndax coton bi ñuy bay Sénégal moom la ñuy utiliser un peu partout dans le monde di ko defaraat di ñu ko jaayaat encore donc lu mel ni day tax
ñu gën a xam ñun ñu ñooy ñan ñun africains yi ñun sénégalais yi rawatina ñu dellu si waat suñu cosaan utiliser waat li nga xamante ne moom la ñuy bayee suñu réew. Ouais, merci. Je suis venu dans le cadre de cette expo et puis avec qui on a eu à collaborer sur des projets de recherche ethnoculturelle. Et que donc elle est dans ça depuis un bon moment et que je l'encourage beaucoup à continuer dans cette voie. Et parce que c'est une femme, elle est battante et une femme très généreuse qui aime ce qu'elle fait, qui adore aussi vraiment vivre en communauté. Et que donc par rapport à ça aussi, de par ses identités culturelles, elle fait tout quand même pour préserver le patrimoine culturel. Et donc je pense que ça c'est très important de pouvoir préserver le patrimoine culturel de notre pays, quoi. Donc, parce que c'est ce qui fait qu'on puisse reconnaître par rapport à notre identité. Et c'est extrêmement dur parce qu'actuellement les choses vont tellement vite que si on ne fait pas attention, on risque de faire des erreurs en ce sens, quoi. Donc pour toutes les personnes qui sont censées vouloir rester pour pouvoir préserver, pouvoir conserver ce patrimoine, donc moi je dis bravo. C'est une très belle expo et puis très originale, la suite de par la qualité même du support qu'elle utilise. Également, maintenant, l'exposition est très intéressante et donne une nouvelle vie à la coton, à les manières traditionnelles pour faire des habits. Bonjour à tous, je m'appelle Ashley Xavier. Moi, c'est Boubari Sheima. Nous sommes deux étudiantes françaises en échange scolaire ici avec BEM Dakar et nous faisons partie de l'association Sylvie Saki. Donner également à cœur à Madame Rama Sissoko de mettre au centre ce savoir-faire africain et aussi de faire tout ça dans une démarche écologique et durable puisque tout est ici éco-responsable et rien n'a vraiment beaucoup voyagé, donc il n'y a pas eu beaucoup d'émissions de CO2. Et on espère que tous les visiteurs sauront prendre autant de plaisir que nous on en a pris sur la préparation de cette exposition. Alors, si je dis, et si le Malika nous était conté? Alors, vous savez, quand on raconte une histoire, il y a un début et il y a une fin. Peut-être qu'on n'est pas encore à la fin, mais on peut quand même amener là où on a débuté et là où nous en sommes actuellement. Donc c'est parler d'hier, parler de ce qu'on en faisait, ces habits pour les circoncis, c'est mbotu comme on dit pour porter les enfants au dos, ces pagnes traditionnelles que nous femmes nous avons, donc avec la broderie et tout ce qui s'ensuit. Ce que nous avons, ce que les hommes avaient comme ceinture avec ce tissu, toujours le malikan. Voilà, donc des métiers à tisser, le coton en tant que tel, en cocon ou en fil. Donc voilà, et maintenant ce que nous en faisons, c'est-à-dire le malikan qui s'invite dans des coupes moderne, c'est-à-dire européenne et toute autre coupe. Alors, on pense de ce qu'on en fera demain, n'est-ce pas? Donc là, je demande à tout un chacun d'amener sa pierre à l'édifice. Tous les designers encore, je vais le dire, tous les couturiers sont invités à mettre la main à la pâte. Et je pense qu'avec ça, vraiment, on a de la matière. Et ça, pour le bon devenir de ce textile, le malikan.
vous souhaiter la bienvenue, vous dire en quelques mots également l'importance que revêt cette exposition qui nous réunit. Mais auparavant, je voudrais adresser à Madame Yad un message qui lui est transmis par le secrétaire d'État à la culture et au patrimoine, aux industries culturelles et créatives et au patrimoine historique, M. Bakary Sarr, qui m'a instruit de vous dire qu'il pensait vraiment venir à cette manifestation. Par la suite, il a été commis pour se rendre à Tanaf, où on inaugure aujourd'hui même un musée. Voilà, mais vous avez ses encouragements et ses félicitations pour cette exposition-là. Je voudrais, cela étant dit, avant toute chose, me réjouir de l'ambiance qui flotte en ce moment même dans ce lieu où nous sommes réunis. J'ai comme l'impression finalement de retrouver ces demeures, cette architecture qui sont nôtres en réalité, et l'ambiance, la chaleur qu'il y a. Et je pense que c'était le projet qui était porté par ceux qui ont ébauché ce musée des civilisations noires. Je rappelle que son architecture est inspirée de la case à impluvium qu'on trouve en Basse-Casamance, en Mozambique, etc. Et dans cette salle où nous sommes, on l'a appelé le Pench, parce qu'il n'échappe à personne que, voilà, par sa forme circulaire, ça renvoie un peu au Pench, qui est un espace de palabre. Et étant dans la case, étant dans le Pench, avec ces sonorités du khalam qui nous bercent, avec ces personnes qu'on voit filer de tissu, je pense qu'on est dans l'ambiance, dans l'air d'un musée des civilisations noires qui nous ressemble et qui nous rassemble. Alors, c'est donc un réel plaisir pour moi que de vous souhaiter la bienvenue et de vous dire bonjour. Quelques mots sur cette exposition. On le sait tous, le tissu en Afrique, dans nos cultures, et finalement ce qui dans nos cultures se sédimente en civilisation n'est pas seulement un simple morceau. Le tissu n'est pas un simple morceau. Il est le témoin de nos identités. Il est présent dans nos moments cérémoniels, rituels, etc. Il est là à la naissance, il est là lors des mariages, il est là comme linceul dans le moment ultime, etc. Donc il est extrêmement important dans nos rituels, dans nos vies, etc. Et donc l'exposition que nous inaugurons aujourd'hui sur le Malikan est une célébration de ce riche héritage autour du tissu, un héritage même pluriséculaire, millénaire on pourrait dire. Et donc l'exposition, je l'ai parcourue ce matin et on voit très rapidement qu'il nous plonge à travers un voyage géographique, dont le tissu est en quelque sorte le fil, et qui nous montre sur un long temps, on pourrait dire, en tout cas il y a une sorte d'intemporalité qui rejaillit lorsqu'on visite cette exposition-là, et qui nous mène vers l'ingéniosité, vers la virtuosité de nos artisans. Et ça, lorsqu'on regarde comment le textile est tissé, le Malikan est tissé, on le voit très rapidement. Et les différentes pièces qu'on voit là, tout autour de nous, on se rend compte que chaque pièce raconte une histoire d'échange, une histoire d'adaptation, mais aussi une histoire de résilience culturelle. Parce que ces tissus, ces vêtements ont su traverser le temps et les aléas qui vont avec le temps. Et pour finir, je voudrais souligner, c'est important, le rôle fondamental des femmes dans cet univers textile. On le sait, elles jouent le rôle de tisseuses, de teinturières, de commerçantes. Elles sont dans l'artisanat qu'il y a autour du tissu, etc. Et bref, dans l'écosystème de son économie. Et surtout, elles sont à la base de la transmission intergénérationnelle des savoir-faire qu'il y a autour du tissu. Le tissu est vraiment au cœur de la notion de matrimoine. Et c'est pourquoi nous avons souhaité donc faire ce partenariat avec Madame Yad, puisque cette année, le Musée des civilisations noires a été sur une programmation qui concernait les femmes noires. Tout au long de l'année 2025, nous avons fait un certain nombre d'activités
qui parlait des femmes noires, de leur rôle dans l'art, la culture, la notion de matrimoine. Et on s'est intéressé à la poterie, au cinéma, aux arts visuels, etc., etc. Et même récemment à l'environnement, à la question de l'environnement, à travers une exposition Doley Jigen, Ndox ak Souf. Et cette activité-là nous permet effectivement, autour de cette programmation, de toucher à la question du textile. Et je pense que sans cette activité-là, il aurait manqué quelque chose à la programmation. Et en cela, nous remercions vivement Madame Yad qui en a été l'initiatrice. Vous invitez au débat, à l'échange que nous allons avoir, à la visite. Et le second message avec lequel je vais terminer, c'est vrai que les choses avaient été préparées pour tenir en une journée, mais au vu vraiment de ce qu'on voit là, on va essayer autant que faire se peut d'ouvrir la chose à la journée de demain, jusqu'à demain après-midi. Et donc vous pouvez inviter des amis, la famille, des gens qui aujourd'hui ont pu ne pas venir à cause d'un certain nombre de contraintes, venir demain également au musée des civilisations noires jusqu'à 17h, visiter l'exposition. Je vous remercie. De la culture et de l'art, je vous salue. Ma présence aujourd'hui parmi vous, à la suite de l'invitation de Linguère Ramatoulaye Sissoko, je vais faire un petit survol de manière très succincte pour peut-être revenir sur beaucoup d'aspects que certes beaucoup d'entre vous savent déjà sur le coton. Alors le coton, comme vous le voyez, comme vous le savez, c'est un textile, donc c'est un produit textile mais aussi oléagineux parce que vous n'ignorez pas qu'on peut avoir un peu d'huile à partir du coton. Alors ce coton, dans l'histoire, son utilisation remonte très loin depuis l'Antiquité. Alors son origine, on dit c'est le Mexique. Mais déjà ici en Afrique, à Méroé, dans la Nubie antique, c'est-à-dire l'actuel Soudan, on a eu donc des traces de l'utilisation du coton, comme aussi bien dans l'Égypte ancienne. Son nom scientifique, Gossypium hirsutum, mais le terme coton lui-même vient de l'arabe al-kutun, que les Anglais ont traduit cotton, et ça nous rappelle un peu les cotton belts des États-Unis, du sud des États-Unis, dont l'exploitation nous fait penser à l'épisode tragique de nos ancêtres esclaves durant la traite des nègres. Alors au Sénégal, cette plante s'épanouit particulièrement dans la région de Tambacounda, vers Kédougou, Kolda et dans le sud du Saloum. C'est une plante quand même qui est soudano-subguinéenne, c'est-à-dire demande beaucoup d'eau. Et dans cette région, au moins la pluviométrie annuelle dépasse 600 mm par an. Et grâce à la Sodefitex, la société des fibres textiles du Sénégal, alors les cotonniers, je veux dire les cotonculteurs sont bien encadrés depuis la sélection des semences, avec des formations, mais aussi un encadrement effectif. Cette société a été créée en 1974. Donc tout cela pour bien vulgariser et développer la cotonculture. Alors maintenant, il y a une de ces dérivées, le malicat, que Rama a décidé de mettre en valeur, de remettre en valeur, en faisant cette exposition intitulée « Et si le coton nous était connu ». Comme l'a dit Michel le directeur tout à l'heure, moi aussi j'ai fait un petit tour. Alors il ne me reste plus qu'à souhaiter plein succès à cette exposition et vraiment que beaucoup de belles choses s'en suivent et que Rama, la Linguère Rama, continue à rayonner sur le plan artistique. Et je suis sûr et convaincu que tu auras ta place. Déjà, j'ai appris qu'il y a un festival ouest-africain sur l'art en vue la semaine prochaine. Vraiment, tu as le droit d'être là-bas pour nous représenter dignement. Merci à vous tous. Passez une agréable journée. Alors, en me faisant l'exposition, j'avais pour tout à fait au début l'intention, et je le voulais, c'est-à-dire inviter tout le monde, tous ces gens qui gravitent autour de la mode, qu'ils soient designers, qu'ils soient couturiers, qu'ils soient stylistes, que les gens viennent en masse participer, que chacun amène son savoir-faire pour que
comment dirais-je, la chose puisse aller de l'avant et d'un grand pas. Et ça tient toujours, c'est la raison pour laquelle je suis encore là à inviter tout le monde, que chacun y mette du sien, pour que d'une manière générale, qu'on puisse profiter de tout ce qu'il y a de bon dans ce textile. Alors, j'ai fait une exposition en prenant le temps d'accrocher de haut en bas. Et je n'ai pas fait de défilé de mode, tout simplement parce que il ne s'agissait pas de mode, il s'agissait juste de montrer le comment du pourquoi. C'est-à-dire comment est-ce que le textile pourrait être praticable et que c'était possible de le faire. Et pour ne pas distraire certaines personnes, pour ne pas rater notre objectif, on a préféré accrocher. Et comme par rapport au format musée, cela s'adaptait bien, on l'a accroché. Mais il n'est pas dit que c'était juste pour, comment dirais-je encore, je cherche le mot, excusez-moi, mais c'était pas pour, comment dirais-je encore, les mettre en dehors hors de portée de la main de ces gens qui venaient voir l'exposition. Mais c'était juste pour dire, on n'est pas là juste pour la mode. Certes, on a fait des costumes, on a fait des vêtements, j'allais dire des tenues. Mais c'était beaucoup plus pour montrer aux gens et ceux-là qui viendront après le vernissage puissent trouver sur place et qu'ils sachent aussi qu'il est possible de faire maintes une chose avec ce textile-là. Un défilé, ça aurait été bien, mais il peut être très éphémère que de faire un défilé. Alors quand on l'adapte en format musée, on a essayé de faire par rapport au musée, tout simplement. Et on a fait deux parties. L'une, c'était destiné à ces pratiques d'hier et l'autre à la pratique de ce qu'on souhaite actuellement faire, c'est-à-dire ces vêtements à la coupe européenne et tout ce qui s'ensuit. Alors, ceci étant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle exposition ou même peut-être autre chose qu'une exposition, peut-être un défilé de comment dirais-je encore, de Malikan. Alors j'ai oublié de vous dire pourquoi je ne fais que rien que du Malikan. C'est juste pour montrer aux gens comment il est possible de réaliser des merveilles à partir de ce texte, rien qu'avec lui. Donc je n'ai pas voulu agrémenter davantage mes modèles. Je n'ai pas voulu mettre des autres accessoires. C'est juste le laisser brut comme il est. Ce côté puéril, la couleur est crue telle qu'elle est. Voilà, juste pour vraiment pour magnifier, pour montrer comment il était formidable, il était magnifique, fantastique, j'allais dire, ce textile. Donc c'est encore une fois une invitation qui tient toujours. Je vous dis encore à très bientôt pour une autre façon de magnifier ce Malikan. Merci. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais.